Bonsoir, je vous présente un nouveau volet de la quête alchimique, un voyage initiatique. Et ce volet porte sur la souveraineté qui est représentée ici par la reine de bâton à l'endroit. Alors c'est une quête que j'avais eu envie de faire il y a quelque temps et puis finalement c'était un autre volet en fait qu'on m'avait proposé. Du coup, je suis contente de pouvoir la faire ici, d'autant plus qu'elle est très intéressante. Alors, par cette carte, donc cette carte nous indique l'autonomie, l'indépendance. Là, je l'interprète comme je l'appelle la souveraineté. En fait, c'est la souveraineté sur nos énergies. C'est la souveraineté, je l'entends par la capacité, le pouvoir d'orienter notre énergie vers une expérience, un projet, une personne, ou vers une autre expérience, vers un autre projet ou une autre personne. Donc c'est cette liberté, c'est cette liberté que l'on a en nous de pouvoir orienter notre attention, notre énergie, notre notre attention, pouvoir se concentrer sur un objet en particulier ou un autre. Ou aussi, pareil, à l'inverse, pouvoir se détacher, donc détacher notre énergie, détacher l'orienter, le réorienter vers autre chose, vers un autre objet ou un autre sujet ou une autre personne. Voilà. Donc, je distingue, je vais le dire tout de suite, je distingue la souveraineté qui est liée à l'autonomie, l'indépendance, la liberté, du pouvoir. Le pouvoir, il est ici avec les épées, le pouvoir qui est, ou avec le diable d'ailleurs aussi, qui est plutôt orienté vers la domination, vers le contrôle, la domination. Donc certes, dans la souveraineté, dans l'idée de la souveraineté, il y a quand même une idée un peu de contrôler son énergie. Orienter son énergie, c'est aussi un peu la contrôler, c'est la mener. C'est comme dans une voiture, on va dans une direction plutôt que dans une autre et on est quand même le pilote, donc on contrôle quand même la voiture. Mais elle n'est pas autoritaire, elle n'est pas dans s'imposer, imposer son soi. Elle est plutôt libératrice, émancipatrice. Voilà, c'est plutôt la liberté de pouvoir orienter son énergie vers un projet, vers un objet, ou vers une personne, voilà, plutôt qu'une autre. Donc, y compris soi-même. Voilà, donc je la remets à sa place à la fin. Donc rapidement, les cartes ici sont le 3 de bâton à l'endroit, le 5 de bâton à l'endroit, accompagné du cavalier de bâton à l'envers, du denier à l'envers, de l'as de denier à l'envers, du diable, de la reine d'épée à l'envers, du roi d'épée à l'envers, du 4 de coupe à l'envers, du valet de coupe à l'envers, du 8 de coupe à l'endroit, du 10 d'épée à l'envers. On arrive à la souveraineté et en dos de deck, on a le 4 de bâton à l'endroit. Donc, dans ce chemin, on nous dit que dans cette quête, on nous dit qu'on est exactement là où on doit être. Le 3 de bâton, voilà, c'est ce qu'indique le 3 de bâton. Et je pense là que ça veut nous dire qu'en fait, c'est souvent, c'est-à-dire que dans cette quête vers la souveraineté de soi, c'est souvent dû parce que on expérimente des situations qui nous reviennent sans cesse et donc et qui nous envahissent, qui nous
dans lesquelles on est dans des luttes internes, hein, dans des luttes voilà, avec le 5 de bâton, qui nous paralyse d'ailleurs, hein, avec le cavalier de bâton à l'envers. Et donc du coup, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas dépassé cette expérience-là, tant qu'on n'a pas acquis cet enseignement-là, l'enseignement de cette quête, on est toujours à la bonne place, c'est-à-dire que ce qui nous arrive nous est fait exactement pour que l'on puisse apprendre, grandir et justement acquérir cette souveraineté de soi. Donc on se retrouve souvent dans des situations qui se répètent, dans des expériences qui se répètent, hein, qui sont peut-être pas exactement les mêmes, mais qui se ressemblent beaucoup. La situation donc nous inquiète, hein, la situation nous met dans des luttes intérieures, elle nous paralyse, comme je vous ai dit, hein, le cavalier de bâton à l'endroit, il est en mouvement, il entreprend, hein, il passe à l'action, il est en mouvement, il réalise ses projets, ça y est. Donc là, on est plutôt enfermé dans ces luttes internes, dans ces interrogations, dans ces problématiques, dans cette problématique, voire même une obsession, hein, parce qu'avec le 5 de bâton, c'est vraiment, c'est difficile, hein, donc voilà, dans des obsessions qui sont en plus réitérées par le diable. Donc on nous dit avec l'as de denier à l'envers que le chemin de vie matériel, enfin le chemin physique, hein, la matière est bloquée. On n'arrive pas à ouvrir ce chemin d'abondance, hein, l'abondance intérieure avant qu'il ne se manifeste à l'extérieur, dans la matière. Donc on se retrouve bloqué en fait dans cette problématique, dans cette situation, dans cette énergie de lutte, hein, interne, intérieure. Avec le diable, on nous dit qu'il y a probablement des dépendances, des addictions, c'est-à-dire qu'on est avec une certaine forme d'obsession, hein, de cette problématique, forme d'obsession dans laquelle on met toute notre énergie, donc justement on n'a plus aucune souveraineté, on est complètement dominé par cette situation, par cette personne, par cette expérience, voilà, vous l'adaptez à chacun, l'adapte à sa manière. Et le diable aussi nous dit qu'il y a une certaine forme d'illusion, hein. On est tellement enfermé, on est enfermé dans un schéma de pensée qui nous limite, et on n'arrive pas à avoir la clé qui puisse ouvrir la porte, hein, du chemin de l'abondance pour retourner cette carte, ouvrir son chemin d'abondance, hein. Donc on est quand même voilà, dans une cage, enfermé dans ces illusions-là, dans cette illusion-là, et on n'arrive pas à voir autrement, hein. On est bloqué. Donc là on nous invite avec la carte, avec la reine d'épée à l'envers, à lâcher prise, accompagnée du roi d'épée à l'envers, donc lâcher prise sur tout contrôle, hein, du mental, intellectuel, donc arrêter de ressasser, hein, cesser les obsessions intellectuelles, du mental, hein, sortir de cette dépendance pour pouvoir réorienter notre énergie, prendre une décision, hein. Là, la carte de coupe du 4 de coupe à l'endroit nous montre un personnage qui est très hésitant entre trois coupes en face de lui, entre trois chemins, enfin, voilà, hésitant dans ses émotions, hein, émotionnellement parlant, et qui n'arrive pas à voir en fait les opportunités données par cette main qui sort du nuage, qui apporte une nouvelle coupe, hein, et il n'arrive pas à la voir. Donc là, avec le 4, donc en lâchant prise et en cessant de contrôler, de vouloir s'imposer, hein, s'imposer, en tout cas imposer une vérité ou ce que l'on croit être qui est une illusion, hein, qu'on nous dit avec la carte qui nous obsède et qui nous maintient dans une illusion. Donc là on nous invite à justement en lâchant prise, donc à prendre la décision et de saisir les opportunités, hein, qu'on nous offre avec ici la petite coupe.
Donc se saisir ces opportunités, apprendre aussi à maîtriser ses émotions. Donc le valet de coupe à l'endroit, c'est un valet, hein, donc comme tous les valets, il est encore jeune, il est dans l'apprentissage, mais il est dans le chemin de la victoire. Hein. On est déjà là, on est sur le bon chemin hein, déjà. Mais voilà, les eaux sont encore, agitées. Donc là, à l'envers, on nous dit qu'une fois cette décision prise, une fois ce mental, une fois ce lâcher prise sur le mental, d'accepter de ne pas tout contrôler, hein, de ne pas contrôler, de ne pas dominer. Hein. Le roi d'épée est quand même un dominant, hein, il est autoritaire, hein, il impose. Hein. Donc, de maîtriser, de mieux gérer en tout cas, d'apprendre à sortir de cette agitation émotionnelle pour mieux gérer ses émotions, afin de pouvoir justement cheminer sur ce chemin de coupe de manière sereine, mais aussi ferme, hein, avec son bâton, et puis c'est-à-dire avec une certaine certitude, un équilibre entre la lune et le soleil, donc un équilibre entre notre polarité masculine et féminine qui s'articule en adéquation, afin de pouvoir justement marcher de manière, même j'ai envie de dire avec dignité, hein, avec dignité, émotionnellement avec dignité sur son chemin. Voilà. Le 10 d'épée à l'envers, là le 10 d'épée à l'endroit, je vais vous la montrer, elle est terrible, elle est très violente, c'est d'une violence, et je pense que c'est un peu la même violence que l'on s'est faite, dans laquelle on était au début. Hein. Ce sont des luttes qui sont très violentes. Donc voilà, donc là c'est vraiment la violence, et puis il blesse, hein, il tue même, le personnage. Hein. Donc c'est vrai que voilà, il tue son mental, hein, il tue son ego, hein, il tue. Alors justement, je pense que là plutôt, je vais l'interpréter comme ça. Il y a une sorte de dépassement des blessures de l'ego, hein, des blessures mentales, des blessures intellectuelles, mais des blessures de l'âme aussi, pas seulement de l'ego. Des peurs aussi, c'est-à-dire que à partir de là, même je dirais à partir de là, du lâcher prise, cesser de contrôler, cesser de s'imposer, hein, de dominer, de vouloir dominer en tout cas, prendre des décisions pour prendre des opportunités, hein, savoir prendre les opportunités qu'on nous offre, mieux maîtriser ses émotions pour marcher de manière digne et plus sereine sur notre chemin de coupe, en équilibre et en adéquation entre nos deux polarités, yin et yang, féminin et masculin, et dépasser justement ces blessures. Alors là, je dirais en tout cas pour nous permettre de ne plus être atteints, de ne plus être envahis par une expérience extérieure ou intérieure qui justement nous maintient dans l'illusion, dans des luttes intérieures. Donc justement avec la 10 d'épée là, c'est apprendre à ne plus être envahi, hein, à ne plus être meurtri par des expériences, des personnes, des phénomènes, des faits, voilà, que ce soit extérieur ou intérieur. Hein. Donc dépasser ces blessures, mais aussi apprendre à se détacher de ces blessures, apprendre à se détacher des événements qui peuvent surgir dans notre vie. Voilà, c'est la souveraineté que je vous ai expliquée en tout début de parcours. Donc voilà, alors pour le dos de deck, le 4 de bâton, c'est l'harmonie, la paix intérieure, donc c'est retrouver sa paix intérieure tout simplement, hein. Avoir sa souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir d'orienter son énergie vers ce que l'on souhaite, c'est aussi
ça va de pair avec trouver sa paix intérieure, hein, et être en harmonie avec son soi, et en plus avec ces 3 personnages fleuris qui dansent, qui chantent, qui sont heureux, hein, on nous dit que c'est-à-dire ce qui se manifeste dans notre intériorité est aussi partagé avec le monde, hein. C'est aussi ce qu'on manifeste dans le monde physique, matériel, enfin dans notre environnement, voilà, immédiat. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.